Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour parler du meilleur des quarts de finale de cette Coupe du Monde 2023. Irlande, Nouvelle-Zélande. Un match où, vraiment, il y a eu du beau rugby, il y a eu des belles actions. Plus encore que France, Afrique du Sud. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de la mi-temps, le débrief juste après les matchs, juste après les compétitions que j'ai le temps de voir en direct. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce France-Nouvelle-Zélande. C'est Irlande-Nouvelle-Zélande, pardon, plutôt que France-Nouvelle-Zélande. Match intéressant parce que on a eu une vraie opposition de style. C'est-à-dire que chacune des deux équipes a joué sur ses points forts. Ça joue vraiment à quelques détails. Il n'y a pas eu en plus trop de problèmes d'arbitrage sur cette rencontre. Il y a eu une ou deux décisions. Je pense à un moment où c'est sur des grattages de ballon où ils considèrent que l'Irlandais est à la faute. Je considère plutôt que c'est le Néo-Zélandais qui relâche pas son ballon, mais bon, ça après, c'est des différences de point de vue, et encore une fois, c'est peut-être là le problème du rugby actuellement au niveau de son règlement. C'est que, encore une fois, l'interprétation joue énormément dans les sanctions du côté du rugby, plus que dans le football. Mais j'ai trouvé que ce match, on a eu quand même des séquences, Irlande-Nouvelle-Zélande, de 35 phases de jeu sans un en avant, sans une faute de la défense. Quelle équipe peut proposer ça actuellement? Même l'Afrique du Sud-Irlande était moins bien. Ce match-là, moi j'étais devant ma télé samedi soir, on se dit, on a vu quand même un super match. On a vu un super match parce que l'Irlande fait peu d'erreurs, ça joue vraiment sur des détails, et que la Nouvelle-Zélande, ils ont découvert l'improvisation et je trouve qu'ils ont un rugby, ils montent vraiment en puissance sur cette compétition. Il y a eux et l'Argentine qui montent vraiment en puissance. Et là, je ne suis pas sûr que si on les avait rencontrés là, la Nouvelle-Zélande, on les aurait battus. Vraiment. Parce que là, ça joue vraiment un très très beau rugby en ce moment. Que dire d'autre sur cette rencontre? J'ai aimé aussi l'enchaînement des temps de jeu. C'est-à-dire qu'on a eu des séquences de 5, 6, 7 minutes où il n'y avait pas d'interruption du jeu. Il n'y a pas de mêlée dans cette rencontre. Il n'y a pas eu une mêlée. C'est dire que voilà, on a fait très peu d'erreurs. Je n'ai pas regardé le nombre de fautes sur cette rencontre au niveau des statistiques. On est à 10 de chaque côté. Je m'attendais même à moins. 10 de chaque côté. C'est vrai que les Néo-Zélandais, à un moment, ils en ont enchaîné plusieurs. Ils ont eu 2 cartons jaunes. On est à 83% de réussite sur les plaquages d'un côté, 82% de l'autre. Vraiment du lourd. Non, ça a été un super match. Super match. Et ça joue sur les touches. Parce que les Irlandais n'ont pas été au-dessus en touche. Et sur 2-3 secteurs où ça a été plus compliqué, mais non, ça a été un très très bon match de rugby. Bon, je passe à ce que j'ai aimé du côté de l'Irlande. Eh bien, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé du côté de l'Irlande. Ce que j'ai aimé, c'est cette séquence en tout début de match, avec ces 30 temps de jeu, et défensivement, c'est en place, ça se replace bien, ça coulisse bien, ils font pas d'erreur, et ils encaissent pas de points. Et là, je me dis à ce moment-là, Nouvelle-Zélande, il va pas falloir déjà que la Nouvelle-Zélande fasse des erreurs derrière, et pour marquer, il va falloir un petit peu de vista, il va falloir trouver des ressources. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est vrai qu'encore une fois, c'est une équipe qui a été qui a eu le ballon en plus sur ce match-là. Le problème, c'est qu'offensivement, ça manquait un peu d'efficacité. Pourquoi ça manque d'efficacité? Parce que ça manque de surprise. En fait, ce que je reprochais déjà pendant le tour de la destination à l'Irlande, ce que j'ai reproché également sur certains matchs, c'est que l'Irlande, en fait, c'est du basique en termes de lancement de jeu.
C'est gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Allez, une petite repasse d'un côté. Ça reste assez facile à défendre. Ce qui fait leur force, c'est ces sorties de balles rapides. Elles ont été rapides, mais elles ont quand même été parfois gênées par les Néo-Zélandais. Mais dès que tu as des sorties de balles qui sont plus lentes, comme ça reste du basique, l'effet de surprise, il est plus là, parce que ça reste du classique, quoi. Hein. C'est du classique. Alors, ils ont tenté à certains moments de faire des redoublés, de faire des passes dans le dos, et souvent, c'est là où ils ont fait des erreurs. C'est là où ils ont fait des en avant, c'est là où ils ont perdu des ballons. Donc, en fait, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas ce jeu-là. Ils maîtrisent que ce jeu basique, avec des sorties de balles rapides, et puis les fondamentaux du rugby. Sauf que, quand tu perds de touche, quand tu as ton ballon qui est ralenti, quand tu n'as pas les soutiens qui arrivent suffisamment rapidement en fin de match, voilà, hein. Ça devient... Oui, en plus, il y a eu des mêlées, parce que là, elle me dit qu'il n'y a pas de mêlée, alors que moi, oui, non, il y avait des mêlées sur Irlande-Nouvelle-Zélande. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu des mêlées, parce que je dis qu'il n'y a pas de mêlée, puisque j'ai été induit en erreur par le Rugby World Cup, par les statistiques, mais non, il y a eu des mêlées. C'est juste qu'il y a eu 2-3 fautes en mêlée, aussi, du côté des Irlandais. Là, je m'en rappelle. Et c'est sûr que quand l'Irlande n'a plus ses points forts, ça devient beaucoup plus difficile. Voilà, gêné sur les sorties de balles des zones de ruck par les Néo-Zélandais. Ça manquait de soutien, ça manquait de vitesse. Je pense aussi un peu de fatigue de la part de ces Irlandais. Ils ont dû, là aussi, on parlait de désavantage du calendrier. C'est vrai qu'eux, ils ont dû finir par l'Écosse. C'était un match difficile, quand même, cette Irlande-Écosse. Et ils n'ont pas eu le temps de se mettre tout de suite en tête qui pouvait jouer l'Irlande. Alors que la Nouvelle-Zélande, ils ont fini par l'Uruguay. Donc ils ont pu faire tourner déjà l'effectif très vite, parce qu'en plus ça a été une bérésina. Et ils ont pu se préparer beaucoup plus à se dire, on gagne l'Uruguay, tac, on est déjà concentré sur le match face à l'Irlande après. Alors que l'Irlande, ils avaient quand même un match important à jouer. Ils ne s'attendaient pas à gagner aussi facilement, je pense, face à l'Écosse, mais ça leur a coûté de l'énergie, et surtout ça leur a coûté du temps de préparation pour ce match face à la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande avait bien préparé son affaire. Ce que j'ai aimé du côté de la Nouvelle-Zélande, encore une fois, mais ça fait depuis 3 matchs que je le dis, l'improvisation de ces Néo-Zélandais, ce jeu au pied, c'est vrai que ça n'avait pas été le cas face à l'équipe de France. Ils ont un jeu au pied où c'est vrai que Beauden Barrett, Jordi Barrett, Aaron Smith, Monga, même les Anglais à la belle époque, ils n'ont pas eu autant de très bons joueurs au pied. Ils ont des super joueurs au pied. Et ce qui fait qu'ils te mettent le bazar dans la défense adverse. Mais vraiment, ils ont mis le bazar dans la défense adverse, les Néo-Zélandais. Les Irlandais ont eu beaucoup de mal à contrer ces actions. Et ce qui fait que souvent, ils arrivaient dans les 22. Alors après, dans les 22, c'était plus compliqué. Et les Irlandais ont réussi parfois à les bloquer. Mais ça a été un très bon match. Et un bon match défensif aussi, de la part des Néo-Zélandais. Parce qu'ils ont quand même bien bloqué en deuxième mi-temps ces Irlandais. Ils se prennent 17 points en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils en prennent que 7. Ils ne prennent qu'un essai. 7, non, je dis une connerie. Si, 4 et 3, 7. Si, 7. Voilà, ils ont réussi à et c'est un essai de pénalité, hein. Ils ont réussi à vraiment bloquer, alors qu'ils se retrouvent 2 fois en infériorité numérique dans cette rencontre. 2 fois, les Irlandais sont en supériorité numérique, ils n'arrivent pas à prendre l'avantage. Pour moi, la Nouvelle-Zélande est au-dessus. Mais la Nouvelle-Zélande, là, ça va être du costaud, parce que il reste l'Argentine. En demi, ça devrait gagner face à l'Argentine. Et après, l'Afrique du Sud. Je pense que cette équipe de Nouvelle-Zélande a les armes pour mettre en difficulté cette équipe d'Afrique du Sud. Et que ça va être THE super match. Avec 2 équipes qui sont à 3 Coupes du Monde. Hein. Donc l'hégémonie du nombre de victoires en Coupe du Monde sera en jeu en plus dans cette finale. Donc il y a encore des choses... Les demi-finales vont pas être super intéressantes. Par contre, la finale, samedi... dans 2 samedis, ça va être vraiment très très intéressant. Ce que j'ai donc aimé, c'est ce jeu au pied, c'est cette improvisation.
Beaucoup d'agressivité, mais parfois mal maîtrisée. Notamment avec des fautes, un peu trop de fautes de Savea, les 2 cartons jaunes également de Aaron Smith et de Cody Taylor, et Tan de Groot aussi qui parfois se met à la faute. Il faudra faire attention. Voilà, face à d'autres arbitres, ça passera peut-être un peu mieux pour la Nouvelle-Zélande, qui là avait Wayne Barnes. Et puis, ce que j'ai pas trop aimé, par contre, c'est que ils ont eu du mal sur certaines actions où tu sens que la prise de risque est peut-être un peu trop importante. Mais c'est vraiment le seul défaut que j'ai trouvé des Néo-Zélandais. Ce que j'ai bien omis, c'est qu'ils ont eu des belles sorties de balles de ruck. Et surtout, la défense faisait tout pour briser les jambes des Irlandais. L'objectif, c'était d'éviter que les Irlandais créent des mauls. Et ils ont tout le temps plaqué aux jambes. Mais vraiment, ils ont enchaîné les plaquages. Et encore une fois, 31 plaquages manqués pour 226 tentés. Ça a été un match où 226 plaquages. Mais ils ont enchaîné les plaquages, enchaîné les temps de jeu. C'est vraiment, regardez ce match de rugby. Si vous l'avez raté samedi soir, regardez, parce que c'était vraiment du très très bon rugby. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette rencontre. Je passe au joueur du match du côté de l'Irlande. J'ai mis en plus Gibson Park. Pourtant, malgré le contest néo-zélandais sur les sorties de balles, il a quand même réussi à s'en sortir. Et pourtant, il était souvent mis sous pression, Gibson Park. Et je trouve qu'on parle beaucoup de Sexton du côté de la charnière irlandaise. Je trouve qu'on parle pas beaucoup de Gibson Park, alors que c'est un super joueur. Jamison Gibson Park. Et là, je trouve que vraiment, il bat Aaron Smith sur ce match-là. Je l'ai trouvé meilleur qu'Aaron Smith. Je l'ai trouvé très bon, alors que mis sous pression très souvent. Et il a réussi à garder un calme dans cette rencontre. Donc moi, j'ai bien aimé. Voilà. Et quand il sort à la 60e, je trouve que l'Irlande a un peu plus de mal ensuite derrière sur cette rencontre. Et puis, j'ai mis en flop Mark Hansen. Trop discret, Mark Hansen. Par rapport à James Lowe. James Lowe, on l'a trouvé. Le problème, c'est qu'il a été bien pris par la défense néo-zélandaise. Par contre, Mark Hansen, ils n'ont pas été obligés de faire beaucoup d'efforts pour le prendre parce que on avait beaucoup de mal à le trouver. Donc voilà, un peu déçu par Mark Hansen. Du côté de la Nouvelle-Zélande, j'ai mis en plus Beauden Barrett. Il fait depuis 3 matchs, là, il est... il a eu un peu de match sur le match face à l'équipe de France. Et encore, c'est plus irrégulier que mauvais. Depuis, il enchaîne les très bons résultats, les très bons matchs, les très bonnes perfs, notamment face à l'Italie. Là encore sur cette rencontre, chapeau Beauden Barrett. Et puis en flop, j'ai mis Yaoné. Là aussi, on l'a peu vu. Yaoné sur cette rencontre. Donc voilà, petite déception du côté du centre de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Bon, je crois que nous avons fait le tour de ce match. Alors, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Il y aura notamment la demi-finale de la Nouvelle-Zélande. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!